Après avoir présenté plusieurs builds orientés dégâts ces dernières semaines, il était temps de passer à l'un des rôles les plus importants d'une équipe, le tank. L'objectif de ce build est simple, devenir un véritable mur. Être capable d'encaisser des explosions, les effets d'état, les dégâts des élites, tout en restant debout suffisamment longtemps pour protéger son équipe. Mais attention, je ne voulais pas créer un simple sac à PV. Je voulais aussi apporter un vrai soutien au groupe, avec des buffs de dégâts, de l'armure bonus et quelques soins pour assurer notre propre survie, et ainsi soulager quelque peu le healer. Pour y parvenir, j'ai privilégié 3 statistiques sur quasiment toutes les pièces. La protection contre les altérations d'état, et la résistance aux explosions. Ce sont elles qui vont permettre au build de rester efficace dans tous les contenus PvE les plus difficiles de The Division 2. On commence avec le masque. J'utilise le refroidissement, le masque nommé de Gilagarde. Je l'ai choisi avant tout pour ses 5% de protection totale, mais aussi parce qu'il possède 2 emplacements de mode. Comme vous le voyez, ces 2 emplacements accueillent chacun un mode offrant 13% de protection contre les élites. Pourquoi miser autant sur cette statistique ? Tout simplement parce que les ennemis d'élite représentent l'immense majorité des adversaires dangereux en légendaire, en incursion, en raid ou encore dans les missions maîtres. Réduire leurs dégâts change complètement votre capacité à tenir la ligne de front. Pour compléter ce build tank Division 2, j'utilise ensuite 3 pièces de la marque 511. Le holster, les gants, et surtout le sac à dos. Et c'est justement ce sac qui fait toute la différence grâce au talent protecteur. À chaque fois que votre bouclier subit des dégâts, vos alliés reçoivent 15% de votre protection sous forme d'armure bonus pendant 3 secondes. En pratique, ça signifie que pendant que vous bloquez les tirs en première ligne, vos DPS deviennent beaucoup plus difficiles à tuer. Vous absorbez les coups, et eux peuvent continuer à faire leur travail sans se soucier constamment de leur survie. C'est exactement ce que j'attends d'un build de support, protéger l'équipe sans avoir besoin d'appuyer sur un seul bouton. Pour renforcer encore davantage le build, j'ai choisi 2 pièces Lengmo. La marque apporte 25% de résistance aux explosions, ainsi que 20% de santé pour les compétences. On retrouve donc les genouillères Lengmo, ainsi que le torse nommé Artisan. Son talent, exploseur parfait, augmente le rayon des grenades de 75%. Et si une grenade élimine un ennemi, elle est tout simplement récupérée. Ce n'est pas tellement le remboursement de la grenade qui m'intéresse ici, même si c'est toujours agréable. Ce qui fait vraiment la force de ce talent, c'est son rayon gigantesque. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Évidemment, pour accompagner ce gameplay, j'utilise la spécialisation survivaliste. Elle apporte 10% de protection contre les élites, ce qui est toujours excellent sur un tank, mais surtout, elle donne accès aux grenades incendiaires. Ces grenades vont devenir un élément central du build puisqu'elles permettent non seulement de contrôler les ennemis, mais aussi d'activer plusieurs synergies extrêmement puissantes. Côté armes, ma principale est un FAMAS Huntsman. Très honnêtement, ce choix n'a rien d'obligatoire. Vous pouvez utiliser quasiment toutes les armes principales que vous voulez. L'arme vraiment indispensable en revanche, c'est le gaucher, l'ACS-12 nommé. Son talent, coup de massue parfait, applique une marque sur tous les ennemis touchés par une grenade. Les ennemis marqués voient leur vitesse de déplacement réduite et subissent 20% de dégâts supplémentaires sur leur armure, pour toute l'équipe. Et c'est précisément là que le talent du torse prend tout son sens. Plus le rayon de vos grenades est important, plus vous pouvez toucher d'ennemis d'un seul lancer. Résultat, davantage d'adversaires ralentis, davantage d'ennemis affaiblis, et donc beaucoup plus de dégâts pour toute votre escouade. On n'est plus simplement un tank, on est sur un véritable multiplicateur de dégâts pour le groupe. Et il reste encore l'arme la plus importante du build, le Mosquito. Pour moi, c'est tout simplement l'exotique indispensable de cette configuration. Grâce à son talent chanson du moustique, 5 tirs consécutifs sur une même cible permettent de récupérer son attention. Autrement dit, vous forcez les ennemis les plus dangereux à se concentrer sur vous plutôt que sur vos alliés. Mais ce n'est pas tout. Cette même cible subit ensuite plus 25% de dégâts supplémentaires. Sur un boss, un chasseur ou un ennemi particulièrement résistant, c'est tout simplement dévastateur. Vous contrôlez l'aggro, pendant que toute votre équipe profite d'un énorme bonus de dégâts. Vous le voyez, toutes mes pièces sont également prototypées. J'ai choisi 2 augmentations.
La première s'appelle piégeur, elle augmente la durée des effets d'état, ce qui permet aux grenades incendiaires de maintenir les ennemis en feu beaucoup plus longtemps. La seconde, atomisation, augmente le rayon ainsi que les dégâts des grenades. Et là, on atteint un résultat franchement impressionnant. Une seule grenade peut couvrir une zone énorme et toucher un grand nombre d'ennemis en une seule explosion. Cela dit, je tiens à préciser 2 choses importantes. Premièrement, le build fonctionne déjà extrêmement bien sans les prototypes. Il représente un bonus, pas une obligation. Deuxièmement, les développeurs ont annoncé une importante refonte des marques lors d'une prochaine mise à jour. Certaines seront améliorées, d'autres seront probablement affaiblies. Notez bien qu'un sac nommé 511 arrivera prochainement sur The Division 2, probablement lors de la prochaine saison. Il possédera la version parfaite du talent protecteur. Je vous conseille donc d'attendre avant d'investir énormément de ressources dans le passage en prototype de vos items, si vous souhaitez reproduire exactement cette version. Enfin, concernant les compétences, le choix était assez simple. J'utilise le bouclier rempart qui dépasse ici les 16 millions de points de vie, grâce au bonus du build. Autant dire qu'il est extrêmement difficile à faire tomber. Et, en seconde compétence, j'ai choisi la mine réparatrice. Elle apporte une petite source de soins autonome qui suffit largement à maintenir le tank en vie lorsque la pression devient un peu plus importante. Au final, ce build remplit parfaitement son rôle. Il encaisse, protège ses alliés, attire l'attention des ennemis, augmente les dégâts du groupe et contrôle efficacement le champ de bataille. Si vous jouez régulièrement en équipe, c'est selon moi l'un des meilleurs builds tank et support disponibles actuellement sur The Division 2. Si ce build vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous jouez déjà tank sur The Division 2 ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à foncer en DPS? Si vous avez des variantes ou des idées d'amélioration, partagez-les également. Les commentaires servent aussi à faire évoluer les builds, et c'est toujours intéressant de voir les différentes approches de la communauté. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne et ça me permet de continuer à vous proposer des builds optimisés, des guides complets et toute l'actualité de The Division 2. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne et un immense merci à mes membres qui permettent à la chaîne de continuer à grandir. Si vous voulez faire partie des membres, c'est facile, il faut cliquer sur le bouton rejoindre et se laisser guider. Prenez soin de vous, amusez-vous sur The Division 2 et comme toujours, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.